Vous aimeriez savoir si votre ex pense encore à vous et si il ou elle a encore des sentiments malgré la rupture. Ou au contraire, peut-être que vous vous demandez comment savoir si votre ex est prêt à passer à autre chose. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, vous êtes pile au bon endroit car aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelle technique il vous faut utiliser pour tester la fidélité de votre ex. Restez avec moi, je vous explique tout dans un instant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucie, votre coach en reconquête amoureuse. Je suis la fondatrice de Mon Plan Cœur et j'accompagne depuis 2018 les personnes qui croient en leur histoire d'amour. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, je vous invite à cliquer juste ici sur le bouton s'abonner, je ne sais pas trop où il se trouve. Et en cadeau de bienvenue, je vous ai préparé un quiz gratuit pour découvrir vos chances de vous remettre avec votre ex, juste en dessous en barre de description. Maintenant, passons au sujet du jour, à savoir comment vous pouvez faire, vous, pour tester la fidélité de votre ex. Alors on va déjà clarifier ce que j'entends par fidélité. En fait, souvent quand on parle de fidélité dans le couple, les gens pensent tout de suite à la fidélité physique et sexuelle, puisque quelqu'un qui a une liaison avec quelqu'un d'autre que son partenaire, on va le qualifier d'infidèle. Cependant, la fidélité, c'est un concept quand même bien plus vaste puisqu'en fait ça englobe l'attachement, le dévouement constant et sans variation qu'une personne accorde à une autre ou à quelqu'un. Donc, vous le voyez, quand je vous parle de fidélité, je fais plus référence à des sentiments et à un attachement que votre ex aurait encore pour vous. Et oui, pour toutes celles et ceux qui auraient eu en tête de tester la fidélité de son ex par rapport à une autre personne, si vous le ou la soupçonnez par exemple d'être en couple ou de voir quelqu'un d'autre, je vous suggère déjà de jeter un œil à mes vidéos qui traitent de cette thématique. Et surtout, je vais vous rappeler une réalité un peu désagréable et croyez-moi, je suis désolée d'avoir à le faire. Mais la réalité, c'est que votre ex ne vous doit plus rien en termes de fidélité sexuelle puisque vous avez rompu. En théorie, cela implique que votre ex peut tout à fait fréquenter quelqu'un d'autre sans être infidèle et sans que cela vous permette de vous sentir trahi. Maintenant, vous sortez d'une relation amoureuse et vous éprouvez toujours de puissants sentiments pour votre ex. Donc, je comprends parfaitement que la réalité soit différente dans les faits et que cela vous fasse souffrir. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous permettre en fait de vérifier la fidélité émotionnelle et sentimentale de votre ex. Parce que ce qui se cache derrière votre envie de tester votre ex, c'est bien de savoir si vous comptez encore à ses yeux et si il ou elle a encore des sentiments pour vous. Et cela, peu importe que votre ex soit quelqu'un ou non, la fidélité sentimentale ne change pas si facilement du jour au lendemain. D'ailleurs, si vous avez envie de tester ma technique pour tester la fidélité de votre ex, écrivez en commentaire « Je veux tester la fidélité de mon ex ». Ça me montrera votre motivation et on pourra échanger plus en détail à ce sujet. Alors maintenant, pour vérifier concrètement cet attachement sentimental de votre ex à votre égard, comment est-ce que vous allez procéder? En fait, vous allez d'abord commencer par entretenir le contact avec votre ex. Si vous vous parlez encore, c'est tant mieux. Et si vous étiez jusque-là en période de silence radio, profitez de la reprise de contact pour amplifier vos échanges. Et une fois qu'un contact complice et régulier sera établi avec votre ex, vous allez tout stopper sans raison apparente. C'est la technique que l'on appelle le push and pull, c'est-à-dire en français pousser et tirer, plus connu sous le fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Si cela vous paraît un peu flou encore, je vais vous donner un exemple. Cet exemple, c'est celui d'une de mes coachées, Mélanie, qui avait rompu avec Thibaut et voulait mettre en place une stratégie de reconquête qui lui permette de vérifier les sentiments de Thibaut avant de trop s'investir. C'est normal, elle avait peur de souffrir encore et je lui ai conseillé la même chose qu'à vous. Et donc, durant des jours, elle a alimenté la conversation avec son ex. Thibaut et elle s'envoyaient des SMS, passaient de bons moments et se sont même vus quelques fois pour aller faire du sport et des activités ensemble. Une fois qu'elle a senti que Thibaut était à l'aise et ouvert en sa compagnie, comme au bon temps de leur couple avant la rupture, elle a donc cessé tout contact. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Thibaut n'a pas compris. Puis Thibaut a commencé à se poser des questions et à avoir peur. Peur que Mélanie passe à autre chose. Peur que Mélanie lui échappe. Donc Thibaut a baissé sa garde et n'a pas pensé à se tenir en retrait ou à faire semblant d'être indifférent et l'a contacté. Lui a envoyé plein de messages pour comprendre ce qui se passait. Elle n'a pas répondu au début, je lui ai conseillé d'attendre.
Au bout de quelques temps, Thibaut était dans un tel état qu'il lui avouait qu'il l'aimait encore et qu'il ne comprenait pas sa réaction. Et à ce moment-là, Mélanie a eu la réponse dont elle avait besoin. Elle a su que son ex avait encore des sentiments pour elle et voulait se remettre en couple avec elle. Comme vous pouvez le constater par cet exemple, la technique du push and pull permet de réveiller le désir, le manque chez votre ex qui va être confronté à des sentiments que parfois il ou elle cherche à enterrer au plus profond de lui-même ou d'elle-même. Le résultat, c'est que ça vous permet de tester la fidélité sentimentale de votre ex à votre égard, de savoir si vous le ou la faites encore vibrer. Mais en réalité, cette technique est encore plus puissante car elle permet de tester et de ranimer, réactiver cette fidélité et cet attachement de votre ex à votre égard. Car des fois, qu'est-ce qui se passe quand deux ex restent en contact ? Parfois, cela se transforme en simple amitié. C'est très bien quand les deux personnes sont passées à autre chose, mais quand l'une des deux aimerait se remettre avec l'autre, ça peut devenir très douloureux. Or, la technique d'une push and pull permet de vivifier les relations en fait. Cela rajoute cette touche d'imprévisible qui fait que votre ex va avoir des émotions fortes qui vont se réveiller à votre sujet. Et c'est justement cela qui permet au désir et à la séduction de se mettre en place. Si vous aimez cette technique et que vous avez envie de la tester, n'hésitez pas à me mettre un grand like en cliquant sur le pouce bleu juste là. J'en viens enfin aux derniers avantages de cette méthode. C'est que cela vous replace sur un pied d'égalité avec votre ex. Car malgré tout, dans vos deux inconscients, si c'est votre ex qui vous a quitté et vous qui souhaitez vous remettre avec, pour l'instant, vous êtes dans une forme de demande, même si elle n'est pas explicite. Or, la technique d'une push and pull pallie à ce déséquilibre de la relation et vous replace face à face avec votre ex en indépendance émotionnelle. Et parfois, c'est encore mieux que ça, car ça inverse les rôles et votre ex se rend compte qu'il est sur le point de perdre la personne qu'il ou elle aime encore de toutes ses forces. Je vous ai expliqué ma méthode pour parvenir à tester la fidélité de votre ex. Alors ce n'est peut-être pas la fidélité que vous aviez en tête en cliquant sur la vidéo, mais j'espère vous avoir démontré que la fidélité sentimentale importe plus, car votre ex pourra avoir une ou des relations tampons à la suite de votre rupture, mais ce qui compte vraiment dans votre reconquête, c'est les sentiments qui, eux, sont là sur le long terme. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'aider et à m'encourager dans mon travail grâce à un grand like. Avant de partir, que diriez-vous de faire le quiz dont je vous ai parlé? Il se trouve juste en dessous dans la barre de description. Allez, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Vous êtes les meilleurs.